Coucou les scorpions, on se retrouve en cette fin de mois de décembre 2022 pour aller voir un peu ce qu'on a à vous dire pour cette nouvelle année, pour janvier 2023. Alors, qu'est-ce qui va se présenter dans votre sphère, dans vos énergies? Je rappelle, comme pour les autres signes, que c'est un tirage général, que parfois ça risque de ne pas parler à tout le monde. Si ça ne parle pas, si ça ne résonne pas, passez à autre chose. Et sinon, vous aurez des messages. Vous pouvez aussi consulter votre ascendant, ça peut être intéressant. Voilà, je voulais le rappeler aussi. Et là, on va voir votre mois de janvier. C'est parti! Tu veux venir, toi? Allez, hop. Alors, regardez comme c'est beau. Petit changement ce mois. Petit changement de tarot, comme c'est beau. Juste pour le plaisir des yeux, vous verrez. Alors, je vérifie. Parfait. Alors, chers scorpions, on va regarder votre état d'esprit et votre énergie globale durant le mois de janvier. L'étoile. Oh, c'est pas beau ça. C'est comme si on vient vous dire, reste bien, mais ça sera votre énergie, c'est-à-dire d'être bien relié, d'être bien en conscience que vous n'êtes pas seul, qu'il y a tout un monde là-haut qui veille sur vous et qui vous protège. C'est magnifique comme énergie globale, j'adore. On va aller voir maintenant la relation aux autres, à vous aussi. Voilà le fou qui se présente quelque part dans le tirage. Il se présente à peu près dans tous les signes, pas au même endroit, mais j'adore. Ça veut dire que dans vos relations aux autres, vous aurez tendance à faire... en tout cas, dans votre état d'esprit, à rester dans votre propre folie, dans vos propres idées, dans vos propres choix, décisions, votre propre liberté d'être, de penser, d'agir. Donc, je ne sais pas, ça peut être amusant, ça ira très bien avec les fous qui seront sur la même longueur d'onde que vous. Maintenant, forcément, quand on est dans sa folie, relié en haut, des fois, ça ne convient pas à tout le monde. On peut passer pour un dingo auprès de certains. C'est pas grave, c'est parfait. Ça permet de mettre le doigt sur ce qui est bon dans votre sphère et ce qui ne l'est plus. Allons voir maintenant vos biens, vos finances, vos biens, vos... Alors, gestion tranquille, hein, avec l'ermite, on voit qu'il n'y a pas de folie au mois de janvier. Bon, vous me direz, janvier, c'est pas tellement le mois des folies, avec ce qu'on a pris dans les dents en décembre. Mais, voilà, janvier, gestion sage, gestion tranquille, pas de folie, vous vivez même plutôt... simplement, tranquillement. Et puis alors, par contre, en ce qui concerne les acquis au niveau spirituel ou psychique, enfin je sais pas, oh non, j'aime mieux utiliser spirituel finalement. Je vais arrêter de dire des mots qui... Eh bien là, on voit que vos acquis, c'est du solide. Vous êtes vraiment sur votre cheminement. Hein? C'est magnifique. Et vous continuez justement de cheminer et d'évoluer, de poursuivre comme ça sur votre mission d'âme, j'ai envie de dire. Wow, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau.
très tranquille, très posé, très sage avec l'ermite. Hein. Donc, c'est tout bon. Hein, au niveau des biens, là. On va regarder maintenant la carte des changements à venir, la carte de l'inconnu. Ouh, les Hiérophante, dit le pape dans le tarot de Marseille. Regarde, ah, ben, c'est la première fois qu'il sort, regardez comme il est beau. Il n'est pas beau, lui. Oh, il est beau. J'aime beaucoup ses couleurs et tout, j'aime beaucoup ses cartes. Hein. Donc, bah pour moi, ça vient dire dans les changements qui arrivent. Bon, dans l'inconnu, c'est comme s'il y a une protection, une bénédiction. Donc, vous aviez déjà la bonne étoile comme état d'esprit. Et là, vous avez encore la protection, la bénédiction avec le pape. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, restez connectés, confiants, restez dans votre état d'esprit, avec cette capacité à aller de temps en temps bien en vous, retourner dans votre petite grotte intérieure, remettre les choses en place, c'est parfait. Ben, on va justement voir le mental. Qu'est-ce qu'il dit le mental? Le mental, il dit qu'il faut qu'il fasse de la place à l'intuition, à l'écoute des... En fait, il faut qu'il se taise de temps en temps pour entendre les messages qui viennent d'en haut. On reparle d'en haut. Il y a de nouveau cette notion d'étoile et puis de pape là qui reviennent. C'est... Ah bah oui, alors là, le message pour moi, il est assez clair, je vais vous le dire comme ça, c'est d'être attentif à votre mental au mois de janvier et de ne pas le laisser prendre le dessus, de bien gouverner vous et pas laisser le mental prendre toute la place. Hein. Comme un animal de compagnie, de temps en temps, on le renvoie à son panier et puis on lui dit de se la fermer un moment. Comme ça, nous, on peut être dans notre intérieur. Bah, pour moi, je vois la même chose. Ici, je vois, rééduque, sois attentif à ton mental, fais-le taire quand il devient envahissant pour laisser ta conscience prendre la place et se connecter en fait aux messages qui viennent directement d'en haut. Oh, ce que c'est beau! Et puis d'ailleurs, je ne sais pas si... Regardez comme elle est belle, le jugement. Oh, mais j'adore, il est vraiment beau ce jeu. Ah, je l'ai depuis des années, je sais pas, je l'avais encore pas sorti, c'est marrant. Enfin, pas ressorti là, depuis que je fais des tirages sur cette chaîne. On va regarder les affaires en cours et les enseignements. Ah, il y a des choses qui sont un peu bloquées, il y a des choses peut-être qui bloquent dans vos affaires en cours. Vous attendez peut-être des réponses ou des nouvelles, justement, des nouvelles. Et puis, vous avez l'impression que c'est un peu bloqué. Hein? Là, le message est clair. C'est de nouveau de remettre les choses à plus haut, de faire poser un acte de foi, de confiance et d'être dans cette certitude que toutes les choses se passent exactement en temps et en heure comme elles doivent se passer. Donc du coup, vous lâchez. Lâchez prise et laissez les choses se faire comme elles doivent se faire en restant à l'écoute des synchronicités, des petits messages, des choses comme ça. Mais justement, en lâchant prise, ça va vous permettre d'être plus dans la réceptivité. C'est magnifique. Donc, ça vous permettra de voir aussi les choses sous un autre angle, ce qui est très bien. On va regarder le foyer intime. Pour vous, ça bouscule au niveau du foyer intime. Donc, là aussi, est-ce qu'il y a des prises de conscience? Est-ce qu'il y a des révélations? Parce qu'à côté du jugement, en tout cas, on voit que les choses se bousculent. Alors, pour moi, en lien, je veux dire, étoile, ermite, jugement et la tour, c'est comme des révélations, comme des prises de conscience, comme des clash, tilt, je ne sais pas comment dire, qui se font dans votre esprit, ça se passe en haut, ça ouvre sur le haut, c'est parfait, mais par contre, ça permet de laisser
partir et s'effondrer toutes les bases qui ne conviennent plus. Hein. Donc, il y a quand même une notion de... Ben oui, ça bouscule, ça bouleverse. À vous de comprendre, on voit bien là, hein, que c'est juste, que ça va permettre de rebâtir sur des fondations plus solides. Donc, il y a quand même des choses dans votre foyer intime, à mon avis, qui explosent. Hein. Alors, ça peut être vraiment des prises de conscience de choses qui n'ont plus rien à faire dans votre foyer intime ou de personnes où ça clash et puis que chacun prend sa route. Mais ou des changements parce qu'on ne supporte plus, ça devient une évidence pour une raison X que ça ne convient plus. Ça peut être par le biais d'éléments, hein, eau, feu, choses comme ça. Là, on voit la foudre. Bon, bah, tout ce qui sera détruit sera reconstruit sur des bases plus solides. Soyez-en conscients. Le destin, les honneurs, l'élévation, le monde, bravo, tout ce qui se passe vous permet de vous aligner complètement, peut-être même de ressentir cette satisfaction de fin de cycle, quoi, vraiment. C'est marrant avec le foyer qui explose, puis c'est la satisfaction de la fin d'un cycle, on comprend que waouh, on est bien, on est dans la plénitude, on peut vivre en alignement avec notre vision, hein, du monde là. C'est beau, hein? C'est très très beau. On va regarder les amours et les sentiments. Le soleil, ça brille, c'est beau. Chaleur, bonheur, joie, rire, satisfaction pour votre cœur. Alors, vous voyez, hein, quoi qu'il se passe, même si vous avez des sentiments de blocage qu'il faut lâcher prise, même si ça bouleverse d'un certain côté ou que ça demande de retourner en introspection, faire des bilans de temps en temps, en fait, en même temps, c'est tout bon pour votre cœur. C'est comme si vous avez choisi de vivre dans la lumière et ça fait du bien à votre cœur, dans le respect de vous-même, dans la lumière, dans la joie, et ben voilà, tout ce qui vous fait du bien dans vos sentiments, dans vos émotions même, je dirais, hein. C'est très lumineux, c'est très positif. Tout ce qui concerne les sentiments, les amours, les émotions, c'est très lumineux, très positif. Donc, c'est très bien pour vous. Les projets. Bon, il y a des transformations. Alors, je ne sais pas. Là, ça veut dire que dans vos projets, et à mon avis, c'est peut-être aussi en lien avec les choses qui viennent péter et celles qui bloquent, c'est que vos projets vont connaître une transformation profonde. Mais moi, ça me parle. C'est comme si on vient dire, tout dans tes projets, ce qui était prévu ou en lien avec ces choses qui doivent s'effondrer, va être transformé. Tu vas forcément transformer avec cette nouvelle vision de ton monde, de ta place dans le monde, transformer tes projets, mais du coup balayer des choses du passé. Il y a des deuils à faire. Il y a le deuil de quelque chose à faire pour que vos projets puissent renaître à eux-mêmes. Ah, c'est beau, hein? Quotidien, obligation. Là, c'est vous le magicien. C'est vous le magicien de votre quotidien. Et là, on vient vous le rappeler. Vous avez tous les outils en main. Vous avez la connexion avec en haut, là, l'étoile. Donc, vous pouvez faire votre propre magie. Voilà, vous êtes créateur de votre vie. Et on vient vous le rappeler. C'est pour ça que ça demandait de balayer ça peut être même des fonctionnements, des idées, des programmes, des conditionnements du passé, là. Hein, vos projets,
ils doivent se transformer parce que c'est comme si dans le programme de base, il y a des choses qui sont obsolètes, puis vous allez le comprendre. C'est ça aussi qui va bouleverser. C'est que c'est obsolète. Donc, on balaye ça, puis du coup, on peut remettre en place toute sa magie pour être le créateur de notre vie. Hein. Les épreuves, les blocages et les contrariétés, la roue de fortune, les changements, eh ben, en même temps, ça vous perturbe. Et pourtant, il va bien falloir laisser cette carte s'exprimer, cette carte de roue de fortune qui parle des changements. C'est incontournable. Avec la mort ici et la roue de fortune là, vous ne pouvez pas échapper à ces changements. On vous rappelle qu'il y a une protection, une bénédiction sur tout ce qui arrive, qu'il y a votre bonne étoile qui veille, vos guides qui peuvent vous accompagner, tout ça à condition de laisser exploser et s'effondrer ce qui doit exploser et s'effondrer et de lâcher prise sur les choses pour lesquelles vous ne pouvez pas agir de toute façon. Et on voit que les changements là, c'est pas forcément votre trip. Hein. Bon, j'en veux une, votre petite voix. Qu'est-ce qu'elle va vous dire sur ce tirage très sympathique du mois de janvier 2023? On commence cette nouvelle année, j'adore, avec... ouais, on fait de la place pour le nouveau. Je découvre qui je suis. Regardez la connexion avec l'être, mon moi supérieur. Comme c'est beau. Ah, c'est beau. Je prends conscience de ma réelle identité. Je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. Voyez, c'est votre voix dans le jugement, c'est votre voix qui vous parle et vous prenez soin de vous. Le soleil qui ressort là dans votre cœur, hein, à l'écoute de mes besoins. Ouais, c'est beau, c'est beau. Quelle belle conclusion, en tout cas, très beau mois, mes chers scorpions. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!